Salut, on est le mercredi 19 décembre et je suis en retard. Je suis désolée, ce début de vidéo va être hyper expéditif parce que je suis en retard de plusieurs minutes déjà, j'aurais dû être dans le métro. Donc on va tirer tout de suite un nouveau petit papier et je vois qu'il y en a un grand et deux petits. Allez, je vais choisir le moyen. Et donc, maintenant il ne me reste plus que deux dans la jar. Dans la jar, c'était très anglais la manière dont je l'ai dit. Alors c'est une citation d'un poème de Jacques Prévert. Le poème c'est la chanson pour les enfants de l'hiver. Et le vers est dans la nuit de l'hiver, galope un grand homme blanc. Je crois d'ailleurs que c'est un poème que j'ai dû apprendre au primaire ou à l'école. Mais je pourrais pas vous le réciter. En tout cas, je mets ça dans mon petit sac. Et on se reprend ce soir. Salut, il est 20h et je reviens vers vous. La journée a été super chargée. En tout cas pas au travail mais à côté parce que j'ai couru partout. Que ça soit de ce midi à ce soir, j'ai pas arrêté. Vous savez, c'est ce moment où vous avez fait tous vos cadeaux mais que vous cherchez des petits trucs genre pour les paquets cadeaux, des boucles d'oreilles pour votre tenue ou encore un petit peu de maquillage. Et ben ma journée c'était ça clairement. J'ai couru partout pour 6 articles de maquillage. Bon après j'avoue, je cherchais vraiment des trucs précis, des trucs pas chers et bon rapport qualité-prix. Honnêtement je suis pas du tout une pro en make-up ou quoi que ce soit. En fait c'est vraiment des bases que j'avais pas. Vous savez tout ce qui est applicateur, genre bronzer ou... Bon anti-cerne j'en avais plus. Mais en fait je me maquille pas beaucoup et j'ai vraiment envie pendant les prochaines de m'améliorer. Pas d'être une make-up queen hein, mais juste garder voilà ce maquillage léger que j'ai. Mais qui soit un petit peu plus sophistiqué, vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous montrer les produits que j'ai achetés. Honnêtement je trouve que je m'en suis bien sortie parce que j'ai vraiment trouvé les produits que je voulais et qui sont pas chers. Ça fait environ 7 € l'article à chaque fois, ce qui est rien quand on parle de maquillage parce que c'est très cher. Je crois que pour le montant total que j'ai payé pour tout ça, parfois on a juste un anti-cerne. Donc je trouve que quand même j'ai fait de bonnes affaires. Bon, je suis allée à Emma et je me suis trouvé des boucles d'oreilles super sympas pour aller avec ma tenue de Noël. Voilà, je les trouve très mignonnes et je cherchais vraiment un style de boucle d'oreilles. Ah bah on est flou. Salut, c'est bon. Je cherchais vraiment un style de boucle d'oreilles comme ceci et au départ je voulais peut-être quelque chose d'un petit peu plus long. Mais finalement je trouve que discret c'est pas mal parce que vu que la tenue est déjà pailletée, j'avais peur que ça fasse un peu trop, donc je trouve que c'est un bon deal. Et en même temps, à Emma, je me suis acheté un petit pinceau. Un petit pinceau, vous savez, pour les pommettes. Parce que vu que j'ai acheté une petite palette d'highlighter, je me suis dit que ça irait très bien avec. Ensuite, à Monoprix, j'ai pris 3 petits trucs. Tout d'abord, une Beauty Blender, hein, parce que c'est le genre de choses que j'ai pas. Pour étaler l'anti-cerne, c'est un petit peu mieux. Et j'ai une marque que j'aime beaucoup, j'avais déjà une palette mais que j'utilise pas souvent. C'est Makeup Revolution. C'est une marque anglaise et il n'y a que les Monoprix qui la font. Et c'est une marque vraiment super. En fait, elle fait des dupes de produits qui coûtent hyper cher, genre Too Faced, etc. Et c'est une marque que j'aime beaucoup, voilà, qui est bon rapport qualité-prix. En plus, elle est cruelty free. Pas tous ces produits, mais je crois que certains d'entre eux. Et il se trouve que j'ai entendu parler de ce concealer, donc de cet anti-cerne, qui serait une imitation du fameux anti-cerne que tout le monde s'arrache, Tarte, qu'on trouve qu'aux États-Unis. Sauf que j'espère que c'est ma bonne teinte, parce que là à chaque fois j'y vais un peu en mode freestyle, donc il me tarde de l'essayer. Mais voilà, mon petit achat anti-cerne parce que j'en avais plus. Et je me suis fait plaisir parce que qui dit fête dit paillettes, et vu que bien entendu j'en ai pas assez sur ma robe costume, et bien je me suis pris une palette d'highlighter juste trop belle. Ça faisait longtemps que j'en voulais, mais là, donc c'est toujours la marque Makeup Revolution. Regardez-moi déjà le packaging juste magnifique et vous allez être encore plus ébloui par la beauté de ces highlighters. Là j'ai peur de tout faire tomber et que ça se brise en deux. Mince, pourquoi je vous garde le plastique moi? Ça vous fait des reflets plus qu'autre chose. Regardez-moi ça. La dernière chose que j'ai acheté, qui est aussi un essentiel et que j'avais pas, c'est un bronzer. Donc moi je voulais un truc hyper léger, mais je trouve que c'est super sympa pour
donner bonne mine. Moi j'avais que du blush très rose comme ceci. Donc ça va 5 minutes quoi. Et donc j'en ai acheté un. Pff, je suis vraiment pas douée moi. Et donc j'en ai acheté un chez Kiko. J'ai demandé conseil, bien entendu, vu que je m'y connais pas. Et voilà ce que ça donne. On parle de maquillage là, mais je vous parle pas du texte. Il se trouve que je suis allée à la laverie encore. Bon, cette fois je suis désolée, je vous ai pas fait de plan parce que, comme je vous disais, j'ai couru partout pour trouver ces 6 articles dans différents Monoprix et magasins. Et j'ai passé la dernière demi-heure qui restait pendant que le linge séchait à écrire mon texte. Et honnêtement, je trouve que j'étais assez inspirée, vous allez voir. Cette fois, j'ai repris un peu le côté conte, mais détourné. C'est-à-dire que je vais un peu démystifier une légende ou un personnage de l'hiver, de Noël. Donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vos retours sur ce texte comme d'habitude. Je vais vous laisser avec l'écoute du texte. Écoutez-moi, en attendant, je vais faire le montage. Et je vais regarder Harry Kéber parce que ce soir, c'est la fin. Un roman que j'ai lu cet été et honnêtement, si vous l'avez pas lu, foncez. Peut-être que vous connaissez maintenant à cause de la série qui passe sur TF1. Et moi, j'étais assez contente de ma lecture, ça m'avait plu. Même si j'aurais aimé voir un autre coupable. Est-ce que je vous dis quel coupable j'aurais aimé avoir? Bon écoutez, si vous voulez pas entendre ça parce que vous n'avez pas encore vu l'épisode ou vous voulez pas être spoilé ou... Enfin en fait je vous spoil pas mais je vous dis juste mon suspect pour moi lequel c'était. Mais enfin bref, si vous n'avez pas envie d'avoir d'informations sur le sujet, je vous mettrai ici là le temps sur lequel il faut avancer dans la vidéo pour pas être spoilé. Voilà. Si j'ai apprécié ma lecture, moi j'aurais beaucoup aimé que le coupable soit au final Harry Kéber. Parce que vu qu'on a passé tout ce temps à l'innocenter, j'aurais adoré qu'à la fin ça soit lui quoi. On ne peut pas changer l'histoire. On se dit rendez-vous dans 2 jours, le 21 décembre, et je vous laisse avec l'écoute du texte. Bye. Dans la nuit de l'hiver galope un grand homme blanc. Un bonhomme de neige vivant, me diriez-vous. Il est vrai qu'avec sa démarche clopidante, son manteau blanc et ses lunettes noires, on pourrait s'y méprendre. Ce bonhomme de neige enchanté n'est autre qu'un pauvre infortuné, qui a perdu ses clés après une soirée poker bien arrosée. Le voilà qui fouille dans chacune de ses poches devant la porte de son chalet. Excédé, il tape du pied, il frappe sur la porte verrouillée. Seulement voilà, qu'à cause de ce grand fracas, du porche, de la neige tomba, et notre homme se retrouva enneigé de la tête aux pieds. Totalement glacé, il se mit à courir pour se réchauffer, et il chercha tant bien que mal, dans les collines, dans les monts et les vals, les clés qu'il avait perdues. C'est ainsi que le mythe du bonhomme de neige éveillé se propagea de cheminée en cheminée. Is it chill that you're in my head? 'Cause I know that it's delicate.